Salut à tous, on se retrouve pour la suite de la partie de Cthulhu Death May Die, qui voit Elizabeth, Sister Bess et Yann confrontés à Cthulhu dans un scénario où les cultistes utilisent des labos pour faire des expériences bizarres visant à faire revenir Cthulhu. Donc notre but est de détruire 4 labos, pardon. On en a déjà détruit 2. Qui ont mis un peu le dawa dans la maison. Et au dernier tour de Yann, comment ça s'appelle déjà, un Star Spawn est arrivé. Je connaissais pas, j'arrive pas à le traduire, comment on le traduirait ça. Enfin, Star, c'est étoile. Générateur d'étoiles ? Je sais pas comment il est traduit en français. Et voilà qui va compliquer peut-être la tâche. Mais bon, vu qu'on n'est pas de ce côté-là et qu'on a détruit ce qu'il fallait, peut-être qu'on va réussir à grimper à l'étage et détruire les 2 derniers labos. C'est notre objectif, je vous le dis. Ou éventuellement, mon idée aussi, c'était de faire monter Elisabeth tout en haut, toute seule, pour aller, puisqu'elle peut s'échapper des différents ennemis, pour aller les détruire. Mais bon. Voyons voir ce qu'on peut faire. Je rappelle que si un de mes aventuriers, un de mes investigateurs, on va dire, meurt alors que Cthulhu n'est pas sur le plateau, je perds la partie. Et ce serait dommage. Donc Elisabeth commence son tour. La première chose qu'elle fait, ça va être d'éteindre les flammes. Est-ce que ça va être ça ? Non. Ou si d'ailleurs. Pourquoi pas ? On va éteindre les flammes. Donc 3D. Pour éteindre les flammes. Et j'ai un reroll gratuit. Enfin une relance gratuite plutôt. 0 succès. D'accord. Voilà. J'ai une relance gratuite, je vais quand même l'utiliser, on sait jamais. Un succès, donc j'élimine au moins un token. Deuxième action, je vais faire un échange avec Sister Bess. Elle va me passer... Alors un échange, c'est pas forcément 1 pour 1, mais je lui donne la bouteille de whisky pour la messe, et je récupère le pistolet. Donc quand on échange des cartes, on les garde dans le même sens où on les avait, parce c'est un choix qu'on a fait à un moment donné, donc on garde exactement la carte dans le même sens, on ne change pas de côté. Et là donc du coup, ça c'est sa deuxième action. Dernière action, elle va tirer sur le cultiste. Du coup, elle va tirer sur le cultiste qui se trouve ici. Elle lance 3 dés noirs et 2 dés verts, grâce à son pistolet. Alors par contre ici, j'étais pas là, j'étais ici. Je vous raconterai, j'ai fait une petite correction vidéo. J'ai 3 succès et un petit tentacule. Est-ce que je relance le tentacule ? Non. Du coup je le prends comme ça, je reviens bien ici. Et par contre j'élimine le cultiste qui se trouve ici et qui venait embêter Yann. Donc ça c'est ma dernière action, on tire une carte mythe. Ah yo, oula. Et évidemment j'ai oublié de faire quelque chose à la fin du tour précédent, c'est de remélanger toutes les cartes mythes. Alors je vais garder celle que j'ai piochée. Quoique non, normalement je dois pas le faire. Je vais pas me compliquer la tâche plus que nécessaire. Je remets, parce qu'une fois que Cthulhu avance, on remélange toutes les cartes mythes. Ça veut dire que potentiellement on les verra pas toutes, ou pas dans le même ordre, et qu'à chaque fois qu'il avance, ça redistribue les cartes. Alors, la carte mythe qu'on a, c'est quand même une carte avec le petit symbole, et qui nous indique que chaque investigateur qui est sur un lieu avec ce marqueur-là perd une santé mentale, donc c'est Yann qui en fait les frais. La carte est gentille encore. Et on va mettre notre petit marqueur pour indiquer que dans la défausse, il y a déjà un marqueur, celui-là.
Ensuite, investigation, oui, puisqu'on n'a pas d'ennemis. Professeur, ben justement, je crois qu'on avait le... on avait le professeur tout à l'heure. Ah bah non, on a choisi le pistolet, on n'a pas choisi l'étudiant. Donc, le professeur qui nous demande si on a vu ses étudiants. Ils se sont échappés. Enfin, je veux dire, ils ont fui. Ils sont partis pendant l'expérience. Si n'importe quel investigateur a le Spirit of Engahal, le professeur explose en flammes. Donc, c'est pas le cas. Coup de chance, il ne nous explose pas dessus. Sinon, on peut prendre 2 stress pour récupérer le professeur comme compagnon. Donc l'intérêt, c'est Warren Gates, le professeur. Tant qu'il est avec nous, on gagne justement un niveau en Arcane Mastery. Et ce niveau, c'est justement une petite tuile comme ça. Hop là. Qui va nous dire qu'on a le droit de choisir un succès avec un signe des anciens. Enfin, un des signes des anciens qu'on aura sur un dé est un succès. Un seul. Contre 2 stress. Et en plus, on aura le droit à une blessure. Et bien, c'est pas plus mal. Je vais l'ajouter ici. Je vais pousser la boîte. Donc c'est 2 stress, hein, par contre. Contre 2 stress. 2. Et on récupère cette compétence supplémentaire. Qui est associée au professeur. Et bien c'est pas mal comme investigation. Ensuite, fin du tour. Donc il n'y a rien de spécial en fin de tour cette fois-ci. Je n'oublie pas. Je récupère pas de points de vie, il n'y a rien d'autre de spécial. On passe donc bien au tour de Sister Bess. Alors Sister Bess, première action, elle va éteindre l'incendie. On va essayer. 3D. Elle a une relance gratuite contre les incendies. Et elle peut aussi compter un tentacule comme un succès, tout en conservant le tentacule, sachant qu'elle peut passer en mode en crise de folie. C'est l'hypochondrie. Donc, elle est donc hypochondriaque. Elle prend un stress pour chaque blessure qu'elle a. Si elle n'a pas de blessure, elle récupère tout son stress. Mais, ouais. Allez, elle essaye d'éteindre l'incendie dans la pièce. Alors, 2 succès, elle va faire un... Ah, est-ce que je fais le reroll? Parce que là, elle passerait en... Bon, on élimine ces deux-là. On va le faire quand même. Elle prend un marqueur de santé mentale, puisque j'ai ça comme résultat. Et ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que... Alors, j'ai une blessure, donc je prends... Ah, je peux pas prendre le stress, là. Comment ça se passe? Je peux pas prendre le stress là-dessus. Il faut que je fasse une vérification. Dans le cas où je ne peux pas perdre de stress là-dessus. C'est pas marqué que je prends une wound, donc... Oh, ouais, je vois pas de... Bon, a priori, il n'y a rien de spécial. Je peux pas prendre plus de stress qu'ici. Et enfin, j'augmente une de mes compétences. Je reviendrai dessus éventuellement, je corrigerai si j'ai besoin d'ajouter une blessure à Sister Bess. Alors, qu'est-ce qu'elle peut augmenter comme compétence? Elle peut compter vraiment tous les tentacules comme des succès. C'est dangereux comme piste. Elle devient complètement folle, Sister Bess, si on fait ça. Ou alors, on peut réduire les blessures et la perte de santé mentale par de 1 quand on est attaqué ou quand on... Ah, c'est pas mal aussi, ça. Non, je vais prendre celui-là. Quand j'attaque, je peux viser n'importe quel nombre de cibles et je répartis les dégâts. Allez, on va faire une équipe de choc. Quand même. Donc elle a fait l'action d'éteindre le feu.
En même temps, elle est devenue un peu folle. Deuxième action. Donc, deuxième action. Elle se déplace. J'ai un peu peur de me déplacer ici, par contre. Non, deuxième action, elle se repose. Parce qu'elle n'a pas d'ennemi, elle va en profiter pour se reposer. Ce qui va lui faire gagner. On va lui faire gagner ça, une blessure, puis 1, 2 de stress. Et enfin, troisième action. J'ai pas envie de... Troisième action, qu'est-ce qu'on peut faire? Se déplacer, c'est risqué. Toutes les actions sont un peu risquées quand même. Là, je suis bien embêté pour ma troisième action, parce que soit je me retrouve avec des cultistes qui vont essayer de m'attaquer, soit je me retrouve dans les flammes, et j'ai aucun intérêt à y aller. Qu'est-ce que je peux faire? Soit je passe ici, mais je suis à une case de lui, qui pourrait très bien se déplacer au tour d'après. Donc je suis bien embêté, j'irais bien monter là-haut en fait. Si je monte là-haut, c'est un risque, parce que si je les entraîne tous les deux, je vais avoir 3 cultistes avec moi. Et j'ai vraiment pas envie d'avoir 3 cultistes, plus des flammes, plus je serai en train de brûler un petit peu. C'est pas cool. C'est pas cool, donc je vais pas utiliser ma troisième action. Ouais. Ah si, mais je peux utiliser ma troisième action pour me reposer aussi, et regagner complètement mon stress. Donc je vais faire ça. Hop. Tant pis. C'est décidé. Allez, carte mythe. Oula, Fire Vampire. Aïe 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 aïe. Donc c'est déjà une deuxième carte comme ça, tout de suite. Each Fire Vampire move one space, donc il n'y en a qu'un pour l'instant sur le plateau, se déplace de 1 vers nous. Donc lui il se déplace de 1 dans cette pièce-là. Et on place un token de feu dans son lieu. J'en fais un deuxième. Et ensuite on summon, donc on fait arriver un nouveau Fire Vampire ici. Et voilà que ça commence à se charger le couloir. Je vous l'avais dit qu'à un moment ça se chargerait. Bah voilà, c'est maintenant. Et on a 2 cartes dans la défausse et 2 qui pourront faire avancer Cthulhu. Ensuite, Investigate or Fight, on investigate. Alors après, c'est le seul point que je trouve un peu bizarre dans le jeu, c'est que potentiellement je pourrais rester dans mon lieu ici. Et tant que j'y reste et qu'il n'y a pas d'ennemis, je peux faire de l'investigation. Bon. Monkey Paw. Ah, il y a des glyphes sur le sol. Qu'est-ce qui se passe ici? Si vous avez le singe comme compagnon, donc effectivement dans le jeu on peut récupérer un singe, je l'ai fait à une précédente partie, on peut prendre 2 blessures et défausser le singe. Et on peut... You may claim the monkey paw. Ah mince, je peux le défausser. Et là j'ai un équipement. You may, if you have the monkey as a companion, take 2 wounds and discard the monkey. You may claim the monkey paw. Alors par contre je sais pas ici sur la carte, pour le coup, c'est un truc où c'est pas très clair, je sais pas si j'ai le droit de réclamer le monkey paw ou le défausser pour récupérer tout un truc. Je sais pas si j'ai besoin du singe pour avoir ce qui est en dessous. Donc on va dire que dans le doute, on va s'abstenir de prendre la carte et on va considérer qu'on a tout. Je sais pas, peut-être pas, non. Non, je pense pas, parce que c'est pas la suite de la phrase. Donc on va dire que je peux réclamer le monkey paw. Cet équipement-là me permet de compter... Ah ouais, c'est pas mal, mais j'ai déjà ce truc-là, et je peux pas l'échanger.
Ça permet de compter les Elder Sign et les tentacules. Ah non, ça permet de compter les Elder Sign comme une tentacule et un succès. Waouh. Mais j'ai déjà des choses qui permettent de compter les tentacules comme des succès. Ça pourrait être pas mal aussi. Hein. Et je peux pas les changer, ça. Je peux pas les changer. Donc je la défausse, je la veux pas. Je ne la veux pas, cette carte. Bah, j'ai soigné toutes mes blessures, du coup. Bravo, bravo. Et fin du tour. Il n'y a rien qui se passe en fin du tour. Donc on va passer à Yann. Donc Yann, lui va peut-être éteindre l'incendie un petit peu avant de bouger. Parce que se prendre 2 blessures... Ah, quoique. Quoique. Si, on va essayer d'éteindre un petit peu l'incendie. Je lance 3 dés. 3 succès. Bouh, ça... Ah, je vous le dis, le vent a tourné. Donc ça veut dire que les 2 jetons d'incendie qui sont ici, on les enlève. Deuxième action, on va faire 1... 2. Et dernière action, alors c'est risqué. C'est peut-être un petit peu risqué d'ailleurs de faire ça. C'est peut-être même complètement débile. Mais on va voir. Et je vais essayer d'attaquer le Fire Vampire, qui a 4 points de vie. Quand je l'attaque, qu'est-ce que j'ai? J'ai un dé vert en plus. Et 3 dés noirs. Donc j'essaie d'attaquer le Fire Vampire. Qui n'a pas d'effet quand il est attaqué, donc on peut potentiellement réussir à faire 4 de dégâts. Hein, ou pas. Et après, ça veut dire que après ça, ils vont m'attaquer. Après la carte mythe en plus. Ça se trouve, j'ai fait une bêtise là. Je me demande si je fais pas une grosse bêtise. Alors, j'ai 3 succès, pas de tentacules. 3 succès et un signe des anciens. Est-ce que je dépense un stress pour relancer un dé et essayer de faire le 4e dégât? Ce serait pas mal ça quand même. Ce serait pas mal. Je vais le faire. Même si j'ai pas besoin finalement. Je vais peut-être le laisser comme ça. Oh si, je vais lancer celui-là. Je vais faire un stress. J'ai pas de reroll gratuit. J'ai pas de relance gratuite. Je vais faire un stress. Après, j'en aurais plus. Ah, bah j'ai fait un blanc. Donc tant pis. 3 dégâts sur le Fire Vampire. Hop. Mais c'est pas grave, mon gars. Une fois que j'ai fait toutes mes actions, du coup, une carte mythe. C'est là que ça peut dégénérer. Ah, carte mythe avec le petit symbole, ce qui fait que, à la fin du tour de Yann, comme à chaque fois d'ailleurs, Cthulhu va avancer. Alors, on move the star spawn. Oh non. Non. Bon, ben voilà l'erreur fatale peut-être. On le déplace de 2 lieux vers nous. Donc il est dans le même lieu. Il arrive. Il est là. Évidemment. Je te fais vraiment une bêtise, quoi. Il arrive ici. Chaque investigateur dans le lieu perd 1 de santé mentale. Ça, c'est pas dramatique. Et après, il y a marqué Summon Star Spawn. Ça veut dire que si jamais il n'était pas en jeu, on le summonerait en rouge, par contre. Ah, c'est rigolo. C'est rigolo. Donc, ok. Donc, dans mon lieu, il y a des ennemis. Les ennemis vont m'attaquer. Alors, ce qu'on va faire... L'ordre d'attaque des ennemis, je crois qu'on peut le choisir. Il me semble pas qu'il y ait un ordre particulier pour l'attaque des ennemis. Je vais quand même
y jeter un coup d'œil, mais il n'y a pas de priorité, c'est-à-dire qu'on choisit l'ordre d'attaque, et ça peut être sympathique, parce que Yann a la compétence qui fait qu'il fait une blessure à chaque ennemi dans le lieu de l'attaquant. Et il se soigne d'un stress en même temps, à chaque fois qu'il est attaqué. Donc ça peut être une bonne séquence. Je vais seulement voir que... Non, il n'est pas marqué qu'il y a un ordre d'attaque. Dans l'ordre qu'on choisit. Donc ce qui veut dire que je vais choisir l'ordre d'attaque. Et ce qui veut dire aussi que je vais sûrement choisir que les cultistes m'attaquent en premier, peut-être. Ou pas d'ailleurs. Mais en fait, avant celui-là. De toute façon, lui, il a 7 de dégâts. Ouais, je vais faire les cultistes en premier. Donc le premier cultiste m'attaque avec 2 dés verts. Il fait un succès. Donc j'ai toujours le choix, j'ai pas de stress de toute façon. Donc il fait un succès, il me fait une blessure. De toute façon, je vais quand même mourir dans ce tour-ci. Je vous préviens, la partie peut s'arrêter dans ce tour. Je prends une blessure, mais j'ai ma Vengeance Obsession qui réagit quand je suis attaqué. Et que je prends une blessure, au moins une blessure. Je fais une blessure à tous les ennemis in the attacker space and heal one stress. Donc je soigne d'un stress, je récupère un stress, et je fais une blessure à chaque ennemi dans le même lieu que l'attaquant. Donc j'imagine y compris l'attaquant. Ce qui veut dire que le Fire Vampire, il est éliminé. Ça, vous l'avez pas vu venir, celle-là, hein, parce qu'il a que 4 points de vie, et il n'a pas eu le temps d'attaquer. Mes 2 cultistes, ils prennent 1 point de vie chacun. Et que lui, également, il prend 1 point de vie. Enfin, il prend des points de dégâts. Ils ne prennent pas des points de vie, ils prennent des points de dégâts. Ensuite, le deuxième cultiste attaque. Il me fait 1 point de dégâts. Donc je prends 1 point de dégâts. Je récupère d'un stress. Et chaque ennemi prend à nouveau 1 point de dégâts. Ce qui fait que les 2 cultistes sont éliminés. Là, on peut voir ça une séquence façon John Woo. Hein. J'élimine. Et lui, il en prend un deuxième. Et évidemment, par contre, il reste son attaque à lui. Donc l'attaque du Star Spawn. Donc s'il est dans un lieu avec le petit marqueur Riley, j'aurai 2 tentacules de base, enfin tout de suite, en plus du lancer. Là, c'est pas le cas. Il lance 3 dés noirs pour faire son attaque. Donc potentiellement, il peut me tuer, mais j'ai de la relance. Maintenant que j'ai du stress, j'ai récupéré mon niveau de stress a baissé, j'ai de la relance, et je peux peut-être éviter de mourir. Ouf, il va falloir faire de la relance, hein, parce que là, il y a 3 succès, et un tentacule. Donc, il faut absolument que je relance, donc un stress... un stress pour relancer... je vais relancer celui-là. Je vais récupérer un tentacule, et un autre stress pour lancer celui-là. Ah, ça a raté. Donc je prends 2 dégâts. 1, 2, je suis pas encore mort. Je suis à 1 de mourir. J'avance de 2 ici. Ce qui fait que je vais me rouler par terre à nouveau. Mais par contre, lui, il prend un point de dégâts. Alors d'ailleurs, je vais mettre ses points de dégâts directement sur sa fiche. Il en est à 3. Parce que c'est le seul que j'ai dans le jeu. Hop là, mon micro. Donc voilà, il a 3 points de dégâts, lui. Et moi, je suis par terre. Je suis pas mort. Je suis en crise de catatonie aiguë.
avec un point de vie, c'est-à-dire que je baigne dans mon sang un peu. Et je récupère aussi un stress, c'est-à-dire que quelque part ça m'a fait du bien quand même. Et par contre, je vais encore augmenter d'un niveau. Et je vais pouvoir faire ça. Cibler n'importe quel nombre d'ennemis. Donc ça, c'est la phase d'investigation qui se termine. Donc pour revenir debout, il faudra que je dépense un stress. Mais tant que je suis comme ça, on ne peut pas m'attaquer. Donc je vais rester comme ça, prostré dans un coin de la pièce, à avoir peur. Je vais me mettre comme ça, là. Hop, tac. En crise. C'est la fin du tour. Et la fin du tour, puisqu'on a 3 marqueurs ici, enfin 3 cartes qui ont le symbole, on fait avancer Cthulhu. Tranquillement. Tranquillement, il arrive. Ensuite, on fait l'effet du scénario qui dit qu'on place un marqueur de feu pour tous les endroits où il y a des cultistes sans marqueur de feu. Il n'y a pas de cultistes sans marqueur de feu, donc il n'y a pas d'effet à ce niveau-là. Et quand Cthulhu avance, on fait l'effet du Stage 1 ici. Alors, on met un token de Riley ici. Hop. Ensuite, on met un cultiste dans chaque lieu avec ce type de marqueur. Donc, il y en a un ici. Un ici. Et après, le Star Spawn est déjà sur nous, donc il ne va pas bouger. Il reste ici. Et on remélange le deck de mythes. Donc vous voyez que depuis tout à l'heure, on n'a pas beaucoup avancé par rapport au labo. Et que ça commence à devenir plus pénible, parce que le Star Spawn est juste dans notre passage. C'est pas de chance. Mais il faut se rappeler que Elisabeth peut lui échapper. Il n'y a pas 3 ennemis, donc elle peut très bien échapper. Et monter en haut, ce qui serait pas mal. Maintenant qu'il n'y a plus de feu. Fin du tour de Yann, on passe à Elisabeth. Alors Elisabeth, potentiellement, on va peut-être tirer sur le Star Spawn avant de bouger. Parce que ça éviterait qu'on ait des soucis avec lui après. Et c'est ce qu'elle va faire, donc elle lance 3 dés noirs, 2 dés verts, avec le flingue. Donc vous voyez que dans le jeu, il n'y a pas de notion de munitions, hein. C'est munitions illimitées, c'est open bar munitions. Et on va essayer de détruire cette créature-là, à qui il reste que 4 points de vie. Ah, ouh. Par contre, je gagne 2 tentacules si je l'attaque, parce que maintenant qu'il y a ce petit marqueur-là, quand il est attaqué ou quand il attaque, il ajoute 2 tentacules au lancer. 2 tentacules, je deviens un peu plus folle, mais bon. Ici, dans cette pièce-là, ce serait pas très grave, donc on va le faire quand même, on l'attaque. Alors, qu'est-ce que j'ai ? J'aime pas trop. J'ai 2 succès avec 2 tentacules, 2 signes des anciens qui ne me servent à rien, je crois, pour l'instant. J'ai un free reroll, donc je vais relancer un dé vert. Ça me fait un signe des anciens, génial. Je vais dépenser... Oh là là. Je vais dépenser un stress pour relancer un dé noir. Ça me fait un succès. Donc j'augmente de 1 ici. 2 succès, ça veut dire qu'il prend 2 de dégâts. Donc il est à 5. Et moi par contre, en fait, j'arrive jusqu'à ce niveau-là. Et donc,
je vais prendre un stress pour chaque autre figure. Donc il y a Sister Bess qui me crée du stress. Hop là, je récupère pas tout mon stress. Bon, c'est pas génial. Deuxième action. Deuxième action, ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer. Donc je vais faire 1, 2, enfin non c'est 1, oui, 1, 2. Et ici j'ai échappé aux deux ennemis qui sont présents ici. J'ai le droit à échapper à 3 ennemis dans mon action de run, grâce à ma compétence, Stealth. Donc j'ai échappé à ces 2 ennemis là. Et ma dernière action, je vais attaquer lui, ce cultiste là. Alors par contre, bah non, j'ai 2 dés aussi quand même en plus. Ah, j'ai oublié de faire quelque chose. Donc effectivement, quand j'ai eu ma crise de folie, je pouvais augmenter une compétence en plus. Donc ah bah alors, du coup je fais ça. Je vais vous dire pourquoi. Quand j'étais ici et que j'ai fait ma crise de folie, donc j'ai augmenté mon stress de 1, j'ai augmenté une de mes compétences et j'ai augmenté celle-là. Et celle-là, ça veut dire faire une blessure à chaque ennemi qu'on passe en se faufilant. Donc en sneak past. Donc ça veut dire que je faisais une blessure à ces 2-là. Donc je rajoute une blessure. C'est un peu étonnant, mais c'est comme ça. Occultiste qui se trouve ici, et une blessure. Et lui, il ne reste plus qu'un point de vie. Et je me retrouvais donc en haut. Ma dernière action, c'est que je shoot sur le cultiste, ou même je peux tirer sur elle. Sur cette bestiole-là. Parce que je suis à 1 lieu d'écart. C'est ce que je vais faire. Je vais tirer sur lui. 3 dés noirs, 2 dés verts. Trois succès. 3 succès. Ça veut dire qu'il y a encore un point de vie. Je peux faire une relance d'un dé vert, parce que mes dés verts n'ont pas donné de... J'ai 3 succès sur le noir. Hein. Donc je vais dépenser... Ah non, j'ai plus de stress à dépenser. Pas de chance. Donc ma dernière action se termine ici. On tire une carte mythe. Et au passage, vu que je suis passé dans le couloir ici, j'ai récupéré une flamèche hein, quand même sur moi. Pas que je l'oublie. Alors, The Sleeper Awakens. Le dormeur se réveille. S'il y a plus que 2, enfin s'il y a 2 ou plus lieux avec des petits marqueurs Riley. Ah non, mais il faut qu'il soit adjacent. Ouh. On aurait avancé que Toulouse, s'ils étaient adjacents. Donc ce n'est pas le cas. Donc ça va. Donc il se passe rien d'autre. Eh ben c'est plutôt cool là. Investigator fight. Donc l'occultiste m'attaque avec 2 dés verts. Il me fait une blessure. J'espère que ça va se limiter à ça. Mais on s'approche quand même des labos qu'on va peut-être pouvoir dégager. Ensuite, la fin du tour, je vais jeter un dé pour le petit marqueur de feu qui est sur moi. J'espère que ça va aller. Ouf, pas de blessure. Donc, petit tour éprouvant quand même. Et on passe à Sister Bess. Sister Bess, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est en pleine forme. Donc, elle va avancer ici, première action. Deuxième action, elle combat. Elle gagne un dé vert et en plus elle peut cibler n'importe quel nombre d'ennemis. Donc elle va cibler les 2 ennemis qui sont ici et elle va pouvoir répartir les blessures. Sachant qu'ils ont un point de vie chacun qui leur reste.
potentiellement, je peux éliminer les deux. Et là, j'ai fait 4 succès, évidemment. 4 succès et un tentacule. Donc le tentacule, pas de souci. 4 succès, ça fait 2 sur lui. Donc il est éliminé. Ah, par contre, je gagne 2 autres tentacules, du coup. 1, 2. Parce que quand on l'attaque, on a 2 tentacules de plus sur le lancer. Et lui est éliminé aussi. Donc les deux là, hop, ils sont éliminés. Donc ça, c'était cette deuxième action. Et sa troisième action, ça va être... Ah, mais je monterais bien en haut, moi. Ah, ou alors on va récupérer une carte en plus. Sa troisième action, ça va être quoi? Ça va être de monter ici. Attends, qu'est-ce que je fais là? Ça va être de monter là. Donc de reprendre un marqueur de feu. Et est-ce que j'avance encore une fois? Parce que j'ai le droit à 3 places. 1, 2. C'est vrai que j'aurais les 2 qui m'attaqueraient. Et ça libérait l'espace pour Elisabeth. Et pourquoi pas? Et elle s'avance ici, donc elle attire le cultiste avec elle, mais elle reprend une deuxième flamme. J'espère que j'ai pas... Bon, elle a du stress, ça pourra faire des relances. Allez, on va dire ça. Donc, carte mythe. Parce que j'ai fait mes actions. Ah, cette fois-ci, on a un petit marqueur. Conflagration, on l'avait déjà vu tout à l'heure. On ajoute un token de feu dans notre lieu et dans les lieux adjacents. Donc on va considérer que ça, c'est adjacent. Dans notre lieu, ici et ici. La maison brûle. Enfin, Investigator Fight. Donc là, je me fais attaquer par les 2 cultistes. Donc le premier cultiste m'attaque. Donc il me fait une blessure. Je vais la prendre. Et le deuxième m'attaque également. Alors lui il me fait 2 blessures, donc je vais faire un reroll. J'ai le droit à un reroll quand je me fais attaquer. Donc je vais le faire sur celui-là. Ouais, ça fait quand même un succès, un signe des anciens. Je vais dépenser un stress, je vais essayer d'en prendre le minimum en fait. Ouais, j'ai la même chose. Je redépense un stress. Ah, j'ai un blanc. Je vais m'arrêter là, donc je prends une blessure à nouveau. Mais on se trouve dans un lieu avec un labo. Alors détruire les labos, c'est pas la finalité, puisqu'à la fin, il faudra combattre Cthulhu, mais c'est déjà une première avancée pour moi, en tout cas, par rapport à ce que j'ai joué. Donc on va dire que ça s'arrête là. La fin du tour, j'ai 2 dés à lancer. J'espère que je vais pas me prendre 2 blessures. Je crois que ça marchera encore, mais... Voilà, 2 succès, il faut que j'en fasse une relance, parce que ça va pas le faire. Un stress... Ah non, mais en plus... si. Un stress, on va relancer celui-là. Voilà, c'est encore un succès. Je redépense mon dernier stress. Un succès. Alors ce que je fais, c'est que je me défausse de ma carte whisky et je récupère tout mon stress. Allez. Je récupère tout. Et donc j'en redépense un. Pour relancer un dé. Hop. Ah, un signe des anciens. J'en dépense un autre, je vais essayer de relancer l'autre dé. Non, j'en dépense à nouveau. J'essaie de minimiser au maximum le... Ah, ça fait la même chose, là. Je suis dégoûté. Alors, je suis dégoûté à double titre.
Dépense à nouveau. Ah si, c'est bon, signe des anciens. Bon, j'ai usé j'ai pas tout mon stress. Je suis au maximum du stress, mais j'ai pas de blessure nouvelle. Donc ça, c'est la fin du tour. Et et donc ça passe à Yann. Yann qui est en bas, qui dépense un stress pour se remettre debout, qui se retrouve entouré de flammes. Qu'est-ce qu'il va faire? Il avance. Ensuite, il attaque le Byaki. Ah oui, il est au maximum. Ah oui, non, mais j'ai pas vu qu'Yann, il était... attendez, oh là, oh là. Avant de faire ça, avant d'avancer, il va se soigner. Donc, 1, 2, 3. Ah, j'ai oublié de faire... Oui, il avait le droit à un stress à la fin de son tour, lui. Tant pis, je sais pas si je l'ai fait la dernière fois. Ah, et puis ici, j'ai succès pour les signes des anciens. Je crois que j'ai complètement oublié d'utiliser mes compétences supplémentaires. Donc, il se soigne de 3 ici. 1, 2, 3. Il se resoigne de nouveau de 3. 1, 2, 3. Et il essaye d'éteindre l'incendie ici. Deux succès, un signe des anciens, ça fait que les deux s'en vont. Il n'a pas fait grand chose, mais il s'est remis sur pied. Ensuite, on tire une carte mythe. Ah, il n'y a pas de symbole, c'est pas mal. Si vous avez un compagnon étudiant, c'est pas le cas. Hop, on défausse la carte. Et enfin, on est tout seul dans le lieu, donc on fait un investigate. Et on tire une carte discovery qui me dit fire equipment, donc je peux avoir un extincteur ou une hache de feu. Une hache de pompier en fait. Et ça, il n'y a pas de coup. Donc ça veut dire que je gagne 1 des verts quand j'attaque. Si j'ai brawling skill, c'est mon cas. Ou j'en gagne 2 pour éteindre du feu. Donc je vais garder la fire axe qui va se mettre ici. Hop, qui se met en plus à côté de mon chien. C'est vrai que j'ai pas pensé à utiliser mes compagnons quand je prenais des blessures non plus. C'est pas grave. Une fois que c'est fait, la fin du tour. Donc fin du tour, rien de spécial. On va passer à Elisabeth et on va s'arrêter là pour cette session. Ouais, c'était un peu plus compliqué, puis j'ai dû oublier des choses, j'ai vraiment oublié d'utiliser les compétences, il me semble. J'ai pas utilisé les compagnons pour prendre les blessures non plus. J'ai dépensé du stress comme c'est pas permis pour éviter les blessures. Mais ça m'a permis deux choses, c'est qu'on est monté à l'étage, que le Fire Vampire il est presque foutu, enfin il est presque éclaté, qu'après il me restera 2 cultistes et que je vais pouvoir m'occuper des labos. Alors celui-là peut-être, je sais pas, parce qu'il y a beaucoup de feu, il va falloir éteindre le feu avant. Et potentiellement Yann va s'occuper du labo qui est derrière. Je n'ai aucune idée de l'endroit où va apparaître Cthulhu quand il arrive par contre. Donc il y a un cercle, peut-être qu'il apparaîtra ici, je ne sais pas. Peut-être. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.